parents! Alors aujourd'hui petite vidéo sur les guides. Voilà, donc les guides qui accompagnent chaque être humain dans son quotidien, simplement. Donc vos enfants ont au minimum 2 guides. Ils peuvent en avoir plus. Les 2 guides qu'ils ont au minimum sont des guides masculins et féminins. C'est le principe yin et yang qui sont là pour aider vos enfants à simplement vivre leur vie et à rester en lien avec eux-mêmes. Voilà. Alors, moi quand je regarde une personne et que j'ouvre mon petit canal de la clairvoyance, je vais pouvoir observer au minimum à gauche et à droite de la personne, vraiment comme deux copains là, qui accompagnent chaque enfant, des guides, un masculin, un féminin. Ça va? Ça veut dire que vous avez, vous aussi, chers parents, un guide masculin et un guide féminin. D'accord? Donc quand vous demandez de l'aide dans l'absolu sans penser à vous connecter à une personne ou une autre, ce sont vos guides qui vont vous soutenir dans votre projet de vie et dans tout ce que vous voulez mettre en place. Les enfants communiquent non-stop avec leurs guides. Leurs guides permettent de les remettre en lien avec eux et de développer leur intuition. Les enfants vont souvent parler de leur guide en disant qu'ils ont un ami imaginaire. Voilà, donc voilà, c'est leur guide, en fait leurs amis imaginaires. Ça marche? Alors, au-delà de ces 2 guides qui nous aident à vivre notre vie sur Terre, on peut avoir d'autres guides qui sont nos ancêtres. Donc si vous avez un grand-père qui est décédé, c'est possible qu'il ait rejoint la lumière et qu'il ait fait un choix conscient là-haut de devenir le guide d'une personne en particulier dans sa famille terrestre de cette incarnation-là. Au-delà des ancêtres, ce que les enfants peuvent être amenés à avoir, c'est des guides qui ont un lien avec leur planète d'origine, d'incarnation. Donc, chaque enfant ou chaque être humain a une première fois où il s'est incarné. Et donc, on peut avoir des guides qui nous mettent en lien avec cette première planète d'origine. Ça peut être aussi des guides qui ont un lien avec une planète dans laquelle on s'est incarné beaucoup de fois, simplement. Et donc, ces guides-là nous permettent de retourner dans notre planète d'origine, soit pour nous ressourcer, soit pour aller chercher des savoirs qui sont actifs dans cette planète-là, et hop, le diffuser sur Terre. Voilà, donc c'est possible que vos enfants aient des guides supplémentaires. Et donc la nuit, souvent, on voyage, on retourne dans ces planètes-là. Ça va? Donc dites-vous que chaque enfant a au minimum 2 guides, un masculin et un féminin, qui sont là vraiment pour nous aider dans notre quotidien de vie sur Terre. Des ancêtres qui ont une mission particulière, qui restent pour un temps particulier, et qui ont souvent un lien avec quelque chose que eux ne sont pas parvenus à résoudre sur Terre et qui veulent aider la famille à trouver un équilibre. Voilà, ça c'est les guides, les ancêtres. Et puis il y a les guides supplémentaires en lien avec les planètes d'incarnation d'origine ou les planètes qui ont un lien de cœur particulier avec l'enfant. Voilà, donc on a déjà une petite tribu de base qui sont là pour nous aider et qui aident les enfants. Et vous, en tant que parent, qu'est-ce que vous avez à faire? Juste rien, simplement laisser votre enfant communiquer avec ses guides allègrement et le soutenir dans les intuitions qu'il a. Voilà, donc si un enfant, des petites idées qui lui viennent non-stop, dans la mesure du possible, je sais que c'est pas toujours évident en tant que parent, mais voilà, essayez d'accompagner l'enfant maximum dans ce qu'il vous propose, simplement en vous disant que, qu'il est guidé, tout comme nous, en tant que parents, sauf que nous, souvent, on se dit chut, arrête, tais-toi, n'écoute pas ton intuition. Mais les enfants, ils sont pas comme ça, ils écoutent vraiment leur intuition à l'intérieur. Voilà, chers parents, à tout bientôt pour la suite.